Bonsoir, filles et fils bénis de Dieu. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour soit dans votre cœur. Donc aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi à chaque fois quand je fais mes messages, mes vidéos, j'insiste sur le fait que nous devons demander l'amour au Seigneur et nous devons demander la grâce de l'amour au Seigneur et surtout que l'amour, chaque jour, je dis que l'amour soit dans notre cœur. Parce que d'abord, nous allons lire un passage biblique, 1 Pierre, chapitre 4. Verset 8. Donc, 1 Pierre, je n'ai pas dit Pierre, hein. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Donc, ça fait que l'amour, quand tu portes de l'amour pour quelqu'un, ça couvre une foule de péchés. Mes frères, mes soeurs, l'être humain est un véritable pécheur. Nous sommes naturellement des pécheurs. Souvent, nous péchons consciemment et inconsciemment. Souvent, on pêche sans s'en rendre compte. C'est très grave. Mais Dieu, comme c'est un Dieu d'amour, comme c'est un Dieu de pitié, comme c'est un Dieu de compassion, il couvre par l'amour que nous portons pour les uns et les autres. Parce que quand tu aimes ton prochain, ça veut dire que tu aimes toi-même. Et si tu t'aimes toi-même, ça veut dire que tu aimes le Créateur. Parce que Dieu nous a créés à son image. Donc quand tu t'aimes, ça veut dire que tu considères l'homme qui t'a créé. Et quand tu t'aimes aussi et que tu aimes ton prochain, mais l'amour du prochain, c'est comme si toi aussi tu t'aimes. Donc c'est très important. L'amour est très important. L'amour couvre tout. Mais dans ce monde de maintenant, j'ai vu que l'amour manque. L'amour manque. Il y a des gens pour de l'argent, pour, je ne sais pas, pour beaucoup de choses, ils peuvent aller tuer quelqu'un de leurs propres mains. De leurs propres mains. D'autres personnes qui peuvent violer des enfants. D'autres personnes qui peuvent même rester pendant 10 ans, 20 ans avec quelqu'un même sans porter aucun amour pour cette personne, sans considérer cette personne, mais ils vivent avec la personne parce qu'ils entendent quelque chose de cette personne. Ils ont un intérêt derrière ça. Oh, c'est très grave. L'amour manque dans ce monde. L'amour manque dans ce monde. Tu peux être ami même avec quelqu'un. La personne même peut-être est jaloux. La personne même peut-être, quand tu te tournes, la personne te critique. Vraiment, tout ça, c'est le manque. C'est manque d'amour, manque de compassion, manque d'affection. Ces personnes-là souffrent, mon frère, ma soeur. Si tu es une personne qui est jalouse, si tu es une personne qui aime profiter sur les autres, si tu es une personne vraiment qui a fait des choses graves dans ta vie, oh, répands-toi. Répands-toi et demande l'amour. L'amour à Dieu. Parce que le véritable amour vient de Dieu. Le véritable amour vient de Dieu. Et l'amour couvre beaucoup de péchés. Comme je l'ai dit, nous sommes des péchés. Il y a des péchés et péchés. Il y a des péchés et péchés. Vraiment, on dit tous les péchés sont la même chose. Mais il y a des péchés, on dit il y a des péchés qui n'envoient pas à la mort. Mais il y a des péchés qui envoient à la mort. Donc ces péchés qui envoient à la mort là, l'amour là ne peut pas couvrir ça. L'amour couvre beaucoup de choses, mais comment je peux dire ça, l'amour, il faut avoir de l'amour. Parce que quand tu as de l'amour, le péché, il y a des péchés, mais tu ne peux pas faire ça. Il y a des choses, mais que tu ne peux pas faire ça. Quand tu as de l'amour dans ton cœur, si tu as de l'amour pour ton prochain, est-ce que tu peux aller tuer quelqu'un pour de l'argent? Est-ce que tu peux même tuer tes parents pour de l'argent? Si tu as l'amour pour ton prochain, est-ce que tu peux aller violer un enfant? Toi, peut-être tu as 40 ans, tu as 30 ans. Tu peux aller violer un enfant de 6 ans, un enfant de 7 ans. Est-ce que tu peux le faire si tu as vraiment de l'amour dans ton cœur? Ça, ce sont des péchés très graves. Des péchés très graves. Donc, mes frères, ma soeur, demandons l'amour. Le véritable amour vient de Dieu. C'est Dieu ce qui peut nous donner le véritable amour. Soyons vraiment sages. Soyons vraiment sages. C'est même écrit dans le verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Mettez-vous à la prière. Lisez vos Bibles. Ça va vous éclairer. Ça va vous montrer beaucoup de choses. L'amour pour son prochain est très important. Ayons de l'amour pour nos prochains. Ne soyons pas des gens qui sont envieux. Ne soyons pas des gens qui sont jaloux. Ne soyons pas des gens parce que c'est l'envie qui fait que d'autres personnes se sacrifient, d'autres pour pouvoir devenir riches parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont vu que peut-être d'autres personnes sont devenues riches, ou bien l'autre a fait ça, l'autre a fait ça, ils veulent aussi avoir, ou bien peut-être tu es jaloux du mari de l'autre, tu vas, tu fais les maraboutages, tu prends le mari de l'autre, tout ça là, c'est de la manque d'amour, c'est de la jalousie, c'est du n'importe quoi. Il y a beaucoup de n'importe quoi qui se passe dans ce monde
Tout ça, c'est la manque d'amour. Donc, demandons l'amour. Le véritable amour vient de Dieu. C'est Dieu qui peut mettre l'amour dans notre cœur. C'est pour cela qu'il faut qu'on se mette dans le livre. Parce que, dans le livre de la Bible, je vais dire. Parce que la Bible, c'est comme un carburant. Sans ça, tu ne peux pas conduire. Sans le carburant, tu ne peux pas conduire la voiture. Donc, pour pouvoir s'immerger dans la prière, pour pouvoir être vraiment connecté à Dieu, il faut commencer par la Bible. C'est vrai que c'est pas facile. Souvent, même moi, mon début, là, quand j'ouvre la Bible comme ça, je commence à dormir. Le sommeil, là, vient. Mais maintenant, même si je n'ai pas envie de lire, je dis non, il faut que je lis ma Bible. Quel que soit, même si je suis fatiguée, il faut que je lis ma Bible. Une fois que je commence à lire la Bible, mes yeux s'ouvrent. Mes yeux s'ouvrent. Je ne suis plus fatiguée comme avant et tout ça. Il, il faut se forcer. On dit qu'il veut peu. Il faut te forcer à lire. Même si tu lis même des lignes par jour, bien, je sais pas. Il faut se forcer à lire la Bible. Il y a quelque chose ça va ouvrir ton esprit. Tu vas au fur et à mesure, on dit c'est en mangeant que l'appétit vient. Au fur et à mesure même que tu vas commencer à lire, tu vas voir que tu vas commencer à aimer. Ça va venir automatiquement. À chaque fois, tu vas vouloir aller lire la Bible pour pouvoir tirer un enseignement de ça. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce livre. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce livre. Oh, mes frères, ma soeur. Soyez des personnes remplies d'amour. Si tu es une personne jaloux, si tu es une personne qui ment beaucoup, les mensonges, beaucoup de mensonges, le mensonge qui, je ne sais même pas. Soyez des personnes sages et sobres, car les temps sont mauvais. Toute chose a une fin. Je ne sais pas si a un fin ou bien une fin. Bon, choisissez un. Toute chose a un fin. Donc, voilà, soyez sobres, demandez de l'amour au Seigneur, car l'amour, le véritable amour vient de Dieu. C'est Dieu ce qui peut nous donner le véritable amour. Soyez dans la paix et surtout que l'amour soit ardemment dans votre cœur et soyez bénis. Shalom.